Jai Gurudev, vous tous. Alors, vous appréciez le climat froid? C'est bien. J'espère que Shirdi Sai va réchauffer votre cœur. Vous voyez, en écoutant auparavant ce que Swami Kuru disait, essayez de comprendre. Celui qui ne peut pas être compris est très difficile. Premièrement, pourquoi c'est difficile? Vous ne vous comprenez pas vous-même, n'est-ce pas? Ce qui est le plus proche de vous, le plus près de vous, vous ne le comprenez pas. Vous comprenez votre mental? Non. Vous comprenez vos yeux? Non. Vous commencez à avoir intérêt en eux à partir du moment où ça ne fonctionne plus. Hein? Mais tant que ça fonctionne, non, pas de problème, vous ne comprenez rien. Tant que vos mains et vos pieds sont bien, vous êtes si manque de gratitude, vous ne connaissez pas ça. Mais quelque chose se passe à cela. Que se passe-t-il alors? Alors vous commencez à vous y inquiéter, vous commencez à prendre soin. Pareillement avec vos yeux, pareillement avec votre corps. Tant que vous appréciez dans la Maya, pas de problème. À partir du moment où quelque chose se passe, vous commencez à dire « Ah », alors vous commencez à prendre conscience de l'importance de cela. Pendant toute la vie, vous le prenez pour acquis. Normal, vous n'y pensez pas, c'est normal. Ah oui, je suis un être vivant. Cette vie m'a été donnée pour une raison. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais avec cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Le maître vient de différentes façons pour vous rappeler, pour rappeler chacun. Baba est un maître. Ainsi, beaucoup sont venus en tant que rappel. Qu'est-ce qu'ils rappellent? Ils rappellent les gens d'eux-mêmes, qui sont eux-mêmes, parce qu'on oublie cela. On oublie qui nous sommes. L'être humain a oublié complètement qui ils sont. Ils vivent dans un rêve de fantaisie. Même les gens spirituels rêvent aussi toujours. Ils vivent dans une terre de fantaisie, une terre de miracles. C'est là où ils vivent. Mais la réalité, non. Ils aiment bien écouter les histoires et ils vivent dans cette réalité fantastique des histoires, sans même comprendre le véritable sens de ce que cela est. Mais la vie est bien plus que cela. Avez-vous pris connaissance de vous-même durant cette vie? Non. La vie est passée beaucoup de fois, des millions de J, comme vous, des millions de J sont passés. Et même chose, ils étaient aimés, ils ont été heureux. Ils ont aussi pensé qu'ils étaient le centre du monde. Où est-ce qu'ils sont? Partis, disparus, finis. Mais la vie se répète encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez la protection du maître. Vous pensez que oui, vivons ma vie joyeusement comme ça et on jouit, on soit heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Vous êtes misérable. Quel type de bonheur vous avez ça? Le bonheur est quelque chose qui est béatitude, c'est quelque chose qui dure toujours, éternel. Ça ne saute pas comme un yo-yo, ainsi un jour oui, un jour non, parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez perdu véritablement. Vous avez perdu quelque chose dans la vie, mais vous cherchez. Vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Vous avez perdu quelque chose, vous ne savez même pas ce que vous avez perdu, mais vous cherchez. Hein? Va aller à droite, à gauche, en haut, en bas, où que vous voulez aller. Mais vous ne savez même pas ce que vous cherchez, jusqu'à ce que le maître vienne et vous rappelle. Dans la vie de Shirdi Sai, oui, il y avait beaucoup de miracles, mais ceci n'est pas le plus important par rapport à sa vie de Baba.
Ce qui était le plus important, c'était le rappel de ce pourquoi il est venu. Et c'est ce que nous voyons. Lorsque Baba était vivant, ne pensez pas que les gens étaient autour de lui comme ils sont là maintenant. Ah oui, profitons de la présence du maître. Non. Ceci se produit après qu'il soit mort. Vous avez une fois, après que vous mourrez, c'est si beau, c'est merveilleux. Hein? Parce que lorsqu'un maître est son vivant, c'est dangereux. Hein? Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce qu'il va vous défier le mental. Il va vous défier. Est-ce que vous êtes prêt à être défié? Non, vous n'êtes pas à être défié. Vous n'aimez pas prendre des responsabilités. Vous n'aimez pas grandir. Vous ne voulez pas être qui vous êtes. C'est pour ça que vous préférez quand il est mort, parce qu'après, on célèbre son 104e année de mort. C'est si beau d'avoir des beaux habits à mettre sur sa statue, mettre une belle guirlande sur sa statue. Mais lorsqu'il était vivant, vous pensez qu'il allait faire cela? Non, pas possible. Parce qu'il va vous défier. Parce qu'il ne veut pas la glorification. Bien sûr, il va accepter cette glorification parce que ça vient du cœur des dévots. Mais la plupart des choses importantes, c'est qu'il veut que vous grandissiez. Il y a 5 jours avant qu'il soit décédé, qu'il quitte son corps, dans le Sai Charitra, il y a une très belle histoire au sujet de, vous voyez, lorsque Baba est arrivé à Shirdi, il est venu, il avait une brique avec lui. Et cette brique, il appelait son compagnon de vie. Il n'avait pas de beaucoup saints comme vous. Il avait une brique. Et puis, où qu'il allait, il portait sa brique avec lui. Et lorsqu'il s'asseyait, il mettait sa main et s'appuyait sur un côté de la brique. Donc 5 jours avant qu'il quitte son corps, il y avait un dévot qui nettoyait. Et comme il nettoyait, par erreur, la brique est tombée et la brique s'est cassée en deux. Et ayant peur, il l'a enrobée très bien et il l'a mis au même endroit. Cette brique était finalement honorée par Mahavasabhati. Et chaque jour, il faisait l'abhishekam à cette brique. Et il la mettait près du feu de Duni pour qu'elle sèche. Et ceci était son endroit. Et lorsque ceci s'est produit, à ce jour-là, Shirdi Sai a pleuré. Ils n'ont jamais vu pleurer. Et ils l'ont vu crier. Et il était très bon à cela. Ils l'ont vu lui taper les gens. Tatyapati était tapé, il lui cassait un sapta sur lui. Mais ils ne l'ont jamais vu pleurer. Et c'est la première fois qu'ils l'ont vu pleurer. Et ils lui ont demandé, pourquoi est-ce que tu pleures? Il a dit, mon compagnon de longue vie m'a quitté. Et les gens autour n'ont rien compris, ils ne comprenaient pas. Il dit, oui, bon, on peut le fondre, le fondre avec de l'or. Il a ri. Il a dit, ouais, même tout l'or du monde ne va pas donner la valeur de celle-là. C'est si marrant, hein, lorsque l'on voit comment insignifiant, c'est juste une brique. Dans les yeux des hommes, c'est comme ça. Mais est-ce que nous comprenons qu'est-ce qu'il a perdu à ce moment-là? C'est un rappel. Cette brique lui a été donnée par son Guru Maharaj. Et ça, c'est un rappel qu'il est temps maintenant de partir. Mais il ne plairait pas à cause de ça. Parce que sa mission, il pleurait par joie parce qu'il avait accompli sa mission. Il a appelé, qu'est-ce qui va venir après sera un rappel pour les gens. Et ça, c'est la grandeur du maître.
Et cette brique, c'est marrant parce que lorsque nous regardons Pandurenga, Vital, se tient aussi sur une brique. Pundalik est arrivé là. Quand il est arrivé à Pundalik, à la maison de Pundalik, qu'est-ce qu'il a fait? Pundalik, elle lui a jeté une brique. Comment dire? C'est manque de respect. On jette une brique comme ça. Mais le Seigneur Bhagavan était très content, il s'est tenu sur la brique. Et Yashir il dormait sur la brique. De quoi est fait une brique? De terre et de sable. Rien. Simple. De quoi votre corps est fait? De terre. Rien. Mais c'est si solidifié en cuisant dans le feu. Oui ou non? Et ça devient, pour que ça devienne très fort, la brique, solide. Mais nous aussi, lorsque vous êtes solidifié dans le feu de la connaissance, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, sans la connaissance, ce n'est pas possible. Mais maintenant, vous nourrissez votre mental de connaissance, vous ne comprenez rien du tout. Et la connaissance devient inutile elle-même. Nourrissant le mental, vous remplissez le mental, vous avez l'Alzheimer fini. Pof. La connaissance doit être absorbée à l'intérieur. Ça doit se transformer. Ça doit vous apporter les choses que vous avez une fois que vous avez perdues. Ramenez cela à vous. Et qu'est-ce que vous avez perdu? C'est cette simplicité de l'amour. C'est ça que vous avez perdu. Vous avez très longtemps perdu cela, depuis très longtemps perdu ça. Vous l'aviez? Vous avez des bébés lorsqu'ils sont nés? Ils sont si joyeux, très beaux. Hein? On ne dit jamais à quelqu'un, oh, les bébés sont pas beaux, sont horribles. Les bébés sont tous beaux parce qu'ils rayonnent cet amour à l'intérieur d'eux. Mais sur le long de la route, que s'est-il passé? Vous l'avez perdu. Vous avez perdu cet amour. Pourquoi? Vous devez devenir quelqu'un dans le monde. Vous devez être une illusion et vous plonger dans cette illusion de ce monde. Et alors vous disiez, oui, je vis ma vie, vous proclamez. Regardez la vie que les gens y vivent, ils sont complètement dans une délusion complète, parce qu'ils se sont oubliés sur eux-mêmes. Ils ne savent même pas qui ils sont. Mais pour savoir qui ils savent, ils pensent, ah oui, j'ai ce grand palace, si j'ai ces millions, je serai heureux, si j'ai ceci. Tout est extérieur. Rien est interne. Comment allez-vous faire cela? Comment pensez-vous? Ils vont partout? Ils vont faire cette méditation, ce yoga, cette pratique, aller de ce prof, aller de ce en collectant ceci à droite, à gauche, partout. Pensant, oui, j'apprends, je me remplis de connaissances. Ah, rien n'aide. Tout devient inutile. Parce qu'ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais transformé, ils n'ont jamais rempli dans ce qu'ils avaient l'habitude d'être, ce que le maître veut qu'ils soient. Ils cherchent Dieu. C'est la chose, ah oui, j'ai perdu Dieu. Vous ne pouvez pas perdre Dieu. Dieu est partout toujours. Il est partout. Est-ce que vous avez déjà vu les yeux pour le voir? Non, jamais. Parce que votre cœur est si fermé, comment pouvez-vous le voir? Vous êtes aveugle, vous pouvez voir, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez, vous aimez bien entendre des belles choses, vous êtes sourd, vous ne pouvez pas entendre proprement, vous entendez uniquement ce que vous voulez entendre. Votre cœur est fermé, votre mental est fermé. Comment pouvez-vous voir? Vous ne pouvez pas voir. Il faut d'abord allumer cette lumière, vous devez avoir cette vision d'abord. Et malgré tout, vous cherchez, sans savoir,
Vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Cette brique, c'est un rappel de cela, de la vie elle-même. Le Seigneur Bhagavan se tient sur cette brique. Il est le maître de votre vie. Mais le Seigneur Bhagavan, vous ne pouvez pas l'avoir uniquement comme ça. Est-ce que vous pouvez avoir Dieu comme ça en courant derrière lui, jour et nuit, en s'agenouillant? Ah oui, je le sers dans le temple. Ah oui, j'écoute les Bhagavan, tout ça. Non, non, non. S'il n'y a pas d'amour dans votre cœur, tout devient inutile. Vous savez, vous ne pouvez pas le duper en prétendant par l'extérieur. Vous ne pouvez pas apprendre uniquement pour remplir votre mental en pensant « Ah, mon amour de Dieu est grand ». L'ego va s'élever et ça va prendre un autre aspect. Ça devient l'ego spirituel, ce qui devient encore beaucoup plus difficile, plus affolant. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est, vous voyez, vous devez trouver encore cette innocence de l'amour à l'intérieur de vous. Vous devez éveiller ce désir encore de vous vouloir qui je suis, véritablement en essence. Et ce n'est pas par ce que vous faites à l'extérieur, c'est uniquement en allant à l'intérieur uniquement. En éveillant cet amour, qu'est-ce qui est dans votre mental? Quelqu'un vient à vous, qu'est-ce qui se passe? Première chose, vous commencez à juger, n'est-ce pas? Vous commencez à critiquer. Mais c'est ce qu'on vous a dit dans votre vie tout le temps. Ce qu'on vous a dit, ce que vous a enseigné, d'aimer c'est dangereux. Pourquoi? Si quelqu'un commence à vous aimer, que se passe-t-il? Vous congelez, pourquoi cette personne m'aime, pourquoi est-ce qu'elle veut de moi, cette gens? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que vous pensez que si quelqu'un vous aime, il doit y avoir quelque chose que la personne veut. À l'intérieur, le monde est comme ça. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ça dans le monde. Parce qu'ils recherchent tous la même chose, mais ils ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Le simple fait, il est là. Ils veulent l'amour, tout le monde veut de l'amour, mais malgré tout, ils veulent de quelqu'un d'autre. Ils veulent de Dieu, ils veulent pour les enfants, ils veulent pour leur famille, pour ceci, pour cela. Vos désirs sont inutiles, absolument sans fin plutôt. Et malgré tout ça, vous perdez encore plus vous-même. Parce que cette lumière intérieure, cette joie intérieure, cet amour que Dieu a placé à l'intérieur de vous, elle commence à diminuer. C'est ce que vous devez, allumer à nouveau à l'intérieur de vous. Vous faites tout pour que ça soit couvert. Vous faites tout pour que ça soit devenir plus petit. En programmant, par vos propres programmations intérieures, dans cette société, par les gens autour de vous. Mais lorsque vous commencez à aimer, les mêmes gens vont contre vous. Lorsque, une fois qu'ils vous aimez, qu'ils étaient avec vous, vous avez des amis, beaucoup d'amis. Vous savez, on était à Grèce il n'y a pas longtemps, là, et là où on était, Georges nous disait au gardien, vous savez, il parlait de spiritualité et tout ça, il dit, mais non, lorsque vous parlez de spiritualité, c'est transformé. Et les gens autour aussi commencent à voir que cette personne a changé. Et il approchait, il lui a dit, tu sais, je dois vivre ici tout seul. Et ces gens, ils s'en vont de moi maintenant. Mais c'est ce qui se passe. Lorsque vous commencez à rayonner cette lumière intérieure, cette vie intérieure, lorsque vous commencez à rayonner cet amour de profondément de l'intérieur, de tout votre être, le monde va aller contre vous. Même les gens spirituels vont aller contre vous parce qu'ils pensent qu'ils savent cela et lorsqu'ils le perçoivent, ils ont peur. Ils veulent aimer, oui, mais l'amour est affolant. L'amour, c'est très affolant, apeurant.
qui peut maîtriser cela, va être capable de le maîtriser. Pas tout le monde ne peut le maîtriser. C'est pour ça que vous devez être vous-même pour être capable d'aimer l'amour, de maintenir l'amour. Alors, c'est ce qui est le message. Une fois que vous avez l'amour à l'intérieur de vous, Dieu va venir à vous par son propre accord. Vous n'êtes pas obligé de courir lui. Vous n'êtes pas obligé de faire aucune mutation. Vous n'avez pas obligé de faire rien du tout. Il va dire, ah là, c'est celui-là que je cherchais pendant des milliers d'années. Je cherchais, laisse-moi aller à lui. À cause de cet amour, vous l'attirez vers vous. Et il va venir. En fonction de ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fonction de la bave, l'état d'être que vous avez à l'intérieur de vous, en fonction de ce que vous croyez à l'intérieur de vous, il va venir à vous. Parce que c'est ce qu'il désire, hein, c'est ce qu'il languit. Tous les saints, ils ont cela. Bien sûr, ils vont aller au temple, ils vont aller faire cet endroit, pour donner un exemple. Parce que les gens sont loin de tout ça. Et pas tout le monde aime bien écouter les saints, pas tout le monde aime bien écouter les gourous. Ils aiment bien écouter leur propre religion du mental, oui. Mais pour écouter le maître, non, c'est défiant, ça défie le mental. Parce que ce que le gourou vous dit va à l'opposé de ce que vous voulez à l'intérieur de votre mental. Est-ce que vous êtes capable d'écouter cela? Non, vous ne pourrez pas être capable d'écouter. Parce que vous aimez bien, mettre du feu dans votre illusion. Plus il y a de feu dans les illusions, plus vous pensez que vous êtes heureux, et ensuite vous descendez la pente. Et alors, qu'est-ce que je dois faire encore pour être heureux? Combien de fois j'ai entendu les gens dire quelle nouvelle technique je dois faire? Oui, aimer l'amour. Faites que cet amour soit inconditionnel, qui, comme il avait l'habitude d'être, l'essence de votre cœur lui-même. Deviens cet amour. C'est ce que le maître veut que tu sois. Bhagavan va courir à toi, pareil que Samavatavali. Samavatavali n'est jamais allé à Pandabo, n'est allé à Vital, jamais allé à Vital. Mais Bhagavan a couru à lui. Où est-ce que Mirabai est allé? Bhagavan était là. Où est-ce que le Bhakta Putana était, chantait le nom de Shri Ram, Ram était là. Bhagavan, il est partout. Mais à partir du moment où il ressent cet amour à l'intérieur de votre cœur, cette attirance, il se manifeste lui-même, il se montre, il vous donne cette vision qu'il est avec vous. Et ça, c'est les plus grands miracles. Lorsque vous ressentez l'amour dans votre cœur, lorsque vous ressentez cet amour non seulement dans votre cœur, mais que vous le voyez partout et partout pour tout le monde, sans aucun jugement, sans aucun critique dans le mental, vous devenez cet amour. Ça, c'est le rôle du maître. Et ça, c'est pour vous continuer à vous garder, à vous rappeler l'importance de la vie elle-même. Et le Seigneur Bhagavan fait des miracles. Bhagavan se tient sur la brique, là. Il dit, oui, je suis le centre de ta vie. Je tiens sur toutes les samskaras. Il ne m'affecte pas. Focalise-toi sur moi. Shirdi Sai dormait sur cela. Oui. Qui vient à moi, je donne cet amour. Je vous protège. C'est ce que les uns peuvent dire, oui, je vais te protéger, quoi qu'il se passe. Parce qu'ils ont cette capacité, ils sont devenus un avec la grâce du Seigneur suprême. À travers l'amour qu'ils ont, à travers cet abandon qu'ils ont. Parce que l'amour, l'abandon ne peut pas se produire sans l'amour. Et ça, c'est la première chose que l'être humain a oubliée. C'est d'aimer, c'est la chose primordiale qu'il a oubliée, c'est d'aimer. Et vous voyez l'illusion, non seulement maintenant, ou quoi que ce soit, quand vous oubliez cela, vous devenez malheureux, vous devenez misérable. Et alors, vous allez autour, ah oui, pourquoi est-ce que ceci se passe à moi? Si vous étiez heureux, est-ce que quelque chose peut vous affecter? Non, rien ne peut vous affecter. Rien ne peut vous rendre malheureux. Rien ne peut vous rendre misérable, à part vous-même.
Personne d'autre. C'est vous. La vie, il s'agit de vous. Dans tout l'univers lui-même. Vous pensez que oui, ce petit spectre de rien du tout que vous êtes si grand. Il y a toutes ces galaxies. Notre soleil lui-même est perdu dans tout ça. Imaginez ce grand, vaste univers. Ramenez votre créativité du mental là. Les grands univers. Il y a l'océan, le Voie lactée, des millions de galaxies à l'intérieur. Parmi toutes ces galaxies, il y a celle-là, ce petit solaire système que vous êtes, notre solaire système. Et dans tout ce petit solaire système, il y a plusieurs planètes. Et vous avez cette petite terre après. Et parmi cette petite terre, il y a beaucoup de pays. Et parmi ces pays, il y a beaucoup de villes. Et dans cette petite ville, vous êtes ici à Springen. Et parmi Springen, vous êtes si grandiose. Hein? C'est ce que chacun d'entre vous pense lorsque vous pensez sur vous-même. Vous pensez que vous êtes trop bien. Lorsque vous êtes uniquement une petite étincelle de rien du tout dans la création. La création va continuer lorsque vous, sans vous, la nature va continuer. Vous pensez que le soleil va s'arrêter quand vous êtes mort? Pour vous, oui. Mais il va continuer le soleil, à se lever. Les arbres vont s'arrêter de mourir de grandir parce qu'ils manquent de vous. Non, ils s'en foutent. La mère nature s'en fout de vous, en fait. Mais vous devez commencer à vous retrouver vous-même. Parce que vous pensez que vous êtes trop supérieur, plus grand. Vous n'êtes rien. Mais par rien du tout, cet amour que Dieu a placé à l'intérieur de vous, celui qui a créé l'univers entier de béatitude, ce créateur qui tient l'univers entier, ce créateur qui a créé tout. Par son humilité, il s'est placé lui aussi à l'intérieur de chacun, dans la forme de l'amour. Alors, trouvez-le. Dans quelque forme, quel que soit le nom, vous pensez à lui. Trouvez-le. Retournez cet amour, retrouvez cet amour que vous avez perdu. Je ne parle pas de cet amour que vous ressentez émotionnellement pour vos parents, votre mère, votre mari, vos enfants, tout ça. Ça, c'est rien du tout comme amour. Ça, c'est pas réel. Ça ne reste jamais pareil. Aujourd'hui c'est là, demain c'est plus là, vous voyez. Ça, ce n'est pas l'amour que vous cherchez. La réalité, retrouvez votre innocence, retrouvez votre soi, retrouvez votre divin à l'intérieur de vous. C'est ce que Krishna a donné dans la Bhagavad Gita pour Arjuna, de rappeler à Arjuna que uniquement lui qui est la réalité et tout le reste c'est uniquement des aspects de lui. Et si vous ne pouvez pas le retrouver à l'intérieur de vous, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Si vous ne ressentez pas l'amour à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas aimer. Et vous dites que vous aimez Dieu, vous dites que vous aimez les gens, mais vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne trouvez pas cet amour en vous, et vous ne trouvez pas cet amour extatique en vous, alors quel type d'amour c'est ça? Et c'est ce que tous les maîtres rappellent aux gens, d'aimer, de trouver cette... Vous voyez, une fois, dans la vie de Kabir, de la vie de Guru Nanak Dev Ji, lorsqu'il était jeune, il était très malade. Bien sûr, tout le monde était inquiet. Ils ont amené le docteur à lui, un docteur ayurvédique. Docteur, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il va toucher le pouls, n'est-ce pas? Pour voir quel type de maladie c'est.
Il a touché donc, et Guru Nanak Dev Ji a dit, ne touche pas mon pouls, parce que cette maladie n'est pas une maladie de l'extérieur, c'est la maladie du cœur. Mon cœur est malade. Le docteur est choqué, il a dit comment, qu'est-ce que je peux faire? Moi je ne peux rien faire. Je sais que je peux te traiter à l'extérieur, mais je ne peux pas soigner Kipimali. Je ne peux pas soigner la maladie de ce cœur. Ce cœur qui languit, uniquement le gourou peut guérir ça. Et ça, c'est ce que les maîtres font. Ils traitent la maladie du cœur. Ils traitent, ils soignent cette maladie que vous avez mise sur vous-même et transformée à de nouveau dans cette innocence, dans cet véritable amour que vous êtes. Et c'est ce que les maîtres continuent à vous rappeler à chaque fois. Et vous continuez à vous éloigner de ça. Vous devez avoir ce désir de vraiment venir pour aller au divin, pour le laisser vous brûler. Si vous n'avez pas ce courage, ça serait très difficile. Mais rappelez-vous vous-même que quoi ce que le maître vous donne, c'est ce que vous avez une fois perdu. Vous avez une fois vous l'avez eu et vous l'avez perdu. Et ça, c'est cet amour, le véritable, ultime et béatitude d'amour. Jai Gurudev, bénédiction de Vital et de Shirdi Sai. Et j'espère que vous grandissez à l'intérieur, de votre cœur s'ouvre et que vous soyez vous-même. Jai Gurudev.